Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu invite son peuple pécheur en disant « Venez et discutons. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. » Cela nous rappelle l'enseignement si important des saints du Carmel. La personne qui a commencé à faire oraison doit continuer à le faire, même si elle tombe dans le péché, et même dans le péché grave. Venez et discutons, dit le Seigneur. C'est dans cette discussion habituelle, dans ces commerces d'amitié, de manière persévérante, que le processus de conversion s'opère. Notre Seigneur nous en donne l'exemple lorsqu'il appelait Matthieu à être apôtre, là même où il pratiquait son péché, au bureau de la collecte des impôts et au moment même où il péchait. Autrement dit, notre Seigneur n'attend pas que nous ayons d'abord parcouru toute la voie purgative pour ensuite, après avoir changé d'étape ou atteint un nouveau niveau, nous appeler à l'apostolat. Non, il n'existe pas deux appels distincts, l'un à la conversion et l'autre à l'apostolat. Il n'y a qu'un seul appel, suivre le Christ. Et tout au long de ce cheminement, dans l'amitié avec le Seigneur, la conversion en est la conséquence. Le changement de vie est le fruit de l'oraison, ou du moins devrait l'être. Nous, membres en formation, apprenons cette semaine que pour Saint Jean de la Croix, seul un cœur occupé à aimer l'absolu de Dieu, qui est Dieu, sera capable de pratiquer cette ascèse absolue qu'exige l'Évangile. Alors, accueillons l'invitation de Dieu, soyons présents fidèlement pour discuter avec lui dans l'oraison, et notre âme deviendra peu à peu aussi blanche que neige. L'Évangile d'aujourd'hui dit la même chose, mais en mettant l'accent sur ces fruits de l'expérience de Dieu. Jésus dit que les scribes et les pharisiens disent et n'en font pas. Malheur à nous qui cherchons à pratiquer l'oraison si nous ne mettons pas en pratique l'amour que Dieu nous communique à travers elle. Sainte Thérèse d'Avila enseigne dans le 5e demeure, ce sont des œuvres que le Seigneur demande de nous. Et le bienheureux Marie-Eugène, dont je vous vois Dieu, dit « Il faut des actes, et des actes qui développent vraiment la charité. » Frères et sœurs, aujourd'hui, on m'a fait la grande grâce, la dangereuse grâce de me permettre de présider cette célébration eucharistique, comme le Père Geoffroy a dit, pour remercier le bon Dieu pour mon anniversaire d'ordination sacerdotale. Il y a 19 ans, par la grâce de Dieu, j'ai été ordonné prêtre. Depuis le début de mon parcours vocationnel, le Seigneur m'appelait non seulement à offrir le sacrifice en tant que prêtre, mais aussi à faire de ma vie un sacrifice par la profession des conseils évangéliques dans la vie consacrée. Loué soit Dieu qui, dans sa providence mystérieuse, a fait croiser mon chemin avec celui du Père Marie-Eugène et de son œuvre. Donc, s'il vous plaît, priez pour moi et priez pour nous tous, prêtres, car le Seigneur nous dit aujourd'hui « Ne donnez à personne sur terre le nom du Père, Père Giuliano, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux.
Le bon Dieu nous éloigne de la tentation de faire du sacerdoce un instrument pharisien d'autoritarisme. Que les pouvoirs que le Seigneur nous a donnés par la grâce du sacrement de l'ordre soient véritablement utilisés pour mieux servir. Et Saint Joseph, que nous célébrerons demain, nous enseigne la paternité du silence, de l'humilité et du sacrifice de soi.